Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Econ Motor News. BMW vient de dévoiler les S1000RR et M1000RR 2025. Évidemment, je commence par la S1000RR qui voit son aérodynamisme retravaillé. Ce qui se voit le plus, évidemment, là aussi, ce sont les nouveaux ailerons qui font passer l'appui sur l'avant de 17 à 23 kg à 300 km/h. Mais les carénages latéraux ont aussi été revus. On retrouve par exemple une asymétrie et puis des ouïes de requin côté droit. Comme sur la première génération, oui madame. Et puis ils ont élargi le garde-boue avant pour installer des conduits qui dirigent l'air vers les freins, c'est beau ça. Côté moteur, on ne change pas une équipe qui gagne, donc elle conserve son 4 cylindres de 999 cm3, 210 chevaux et 113 Nm de couple, malgré le passage à la norme Euro 5+. En revanche, la S1000RR 2025 adopte un accélérateur M à course courte. La rotation maxi passe de 72 à 58 degrés. Dans la foulée, bim, mode de pilotage pro de série, donc elle se retrouve avec 3 modes Race Pro et 2 niveaux de réponse à l'accélérateur. Et pour couronner le tout, ABS réglable sur 5 niveaux d'intervention dans les modes Race Pro, aide au démarrage en côte Hill Start Control Pro, une configuration slick, si toutefois vous roulez avec des pneus slick, et le contrôle dynamique de freinage donc sont au programme. Tout ça n'est pas gratuit, vous vous en doutez. La S1000RR 2025 débute à 21 400 €. Et on passe à la M1000RR 2025 maintenant. Et là encore, gros travail sur l'aéro. Là, on passe carrément à 30 kg d'appui sur l'avant avec les ailerons de malade en carbone là qu'elle se paye. Ouais, moi aussi, je pense que c'est à la limite du ridicule la question design. Mais l'important, les amis, c'est que ça marche. Et apparemment, ça te colle la roue avant sur le sol, quelque chose de bien. Bon, ils ont aussi rigidifié le cadre au niveau de la colonne de direction. Elle hérite bien sûr de l'accélérateur M à course courte, puis de pas mal d'assistance supplémentaires, notamment le slide control qui limite les glisses de l'arrière sur route. En revanche, sur piste, alors là, tu as le brake slide assist qui sert à faire des dérapages contrôlés, voilà, du drift contrôlé si vous voulez. Ouais, bon, on cherche pas. ABS Pro de série, avec réglage spécial pneu slick, si tu veux. Bref, l'important c'est le moulin, on est bien d'accord. Il passe Euro 5+, bien sûr, mais surtout, il a été retravaillé pour augmenter la compression. Et du coup, bam, 6 chevaux de plus. On est maintenant sur un 218 chevaux à 14 500 tours minute. Ouais, ça suffit pour se faire plaisir, je te le garantis. En revanche, c'est pas cadeau, l'histoire. À partir de 37 000 €. Ah bah ouais, mais bon, y a du carbone, qu'est-ce que tu veux. Et sur ce, les amis, allô.